La star chinoise du tennis Peng Shuai réapparaît après avoir disparu de la scène publique. Le Comité international olympique a confirmé sa présence, mais son retour ne fait que susciter davantage de doutes. Un nouveau projet américain destiné à contrer l'agression militaire chinoise. Il comprend le développement d'une nouvelle technologie afin de se défendre contre les armes susceptibles d'envoyer des ogives nucléaires en Amérique. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La star chinoise du tennis Peng Shuai est réapparue ce week-end. Depuis des semaines, son sort suscite l'inquiétude de la communauté internationale après qu'elle ait affirmé qu'un haut fonctionnaire chinois l'avait agressée sexuellement. Mais le retour de Peng soulève encore plus de questions. La star chinoise du tennis Peng Shuai est réapparue dimanche au milieu des questions liées à sa localisation et à sa sécurité. Mais les reportages sur elle sont toujours soumis à la censure en Chine. Lors d'un appel vidéo dimanche, Peng a déclaré qu'elle était en sécurité et en bonne santé à son domicile de Pékin et a demandé à ce que sa vie privée soit respectée. Ceci selon le Comité international olympique. Le CIO indique que son président, Thomas Bach, a parlé à Peng pendant 30 minutes. Deux autres personnes, dont un responsable sportif chinois, se seraient jointes à leur appel vidéo. Le CIO n'a pas rendu public la vidéo. Le groupe de défense des droits de l'homme Amnesty International met en garde le Comité international olympique au sujet de cette situation. They should be extremely careful not to participate in any whitewash of possible human rights violations. Al-Kanakad affirme que les médias d'État chinois ont l'habitude de fabriquer des déclarations ou de forcer des témoignages peu après la disparition de personnes. In the past, we have seen various similar cases where people had no option but to say what they had been told to. The call between the IOC and Peng Shuai is hardly convincing that Peng Shuai has full and genuine freedom of expression, liberty, security, and movement. L'entretien de Peng avec le CIO n'a pas été sa seule réapparition. Elle a également assisté à un tournoi de tennis à Pékin. Elle a été aperçue sur des photos publiées par le tournoi de tennis China Open, l'organisateur de l'événement. Le rédacteur en chef du journal d'État chinois Global Times, Hu Shijin, a partagé des images du tournoi sur Twitter. On peut y voir Peng parmi les invités de la finale du FILA Kids Junior Tennis Challenger, vêtu d'une veste bleu foncé et d'un pantalon blanc. Le Global Times est l'un des plus importants porte-parole des médias de Pékin en dehors de la Chine. Peng, une ancienne championne du monde de double, n'avait pas été vue ou entendue publiquement depuis le 2 novembre. C'était après qu'elle eut accusé l'ancien vice-premier ministre chinois Zhang Gaoli de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles. Ils ont ensuite eu une relation consensuelle. Ni Zhang ni le gouvernement chinois n'ont commenté les allégations de Peng. Son message sur les réseaux sociaux chinois a été rapidement supprimé. Le sujet a également été bloqué sur l'internet chinois, fortement censuré. Samedi soir, Hu Shijin a publié une autre vidéo de Peng dans un restaurant populaire du centre-ville de Pékin. Le gérant du restaurant, Zhou Hongmei, a confirmé l'apparition de Peng à Reuters dimanche. Les instances mondiales du tennis ne sont toujours pas convaincues. La Women's Tennis Association a expliqué « Il était bon de voir Peng Shuai dans les récentes vidéos, mais a ajouté que les vidéos n'allègent pas ou ne répondent pas aux préoccupations concernant son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure ni coercition. » L'association a également précisé que la vidéo ne change rien à son appel à une enquête complète, équitable et transparente, sans censure, sur son allégation d'agression sexuelle. L'association avait auparavant menacé de retirer ses tournois de Chine en raison de la disparition de Peng. Jusqu'à présent, les médias chinois n'ont pas parlé de l'accusation de Peng contre l'ancien haut fonctionnaire chinois. De même, les médias chinois n'ont pas reconnu sa réapparition, et ce bien que le Global Times ait publié un message à ce sujet sur Twitter qui est interdit en Chine. Qui plus est, la Chine a bloqué les signaux de diffusion pendant les reportages sur la star du tennis, un de CNN et un autre d'un média japonais. Les séjours à l'hôtel sont monnaie courante pour la plupart des vacanciers ou des voyageurs. Mais en Chine, ils servent parfois un autre objectif plus sinistre. Les autorités chinoises sont connues pour transformer certains hôtels en sites noirs, utilisés pour détenir des prisonniers de conscience afin de les amener à renier leurs croyances. Voici les détails. Selon un rapport du site d'information américain sur le Falun Gong, Minghui, certains pratiquants du mouvement spirituel chinois ont été détenus dans le bâtiment arrière d'un hôtel. C'était en octobre, dans la province du Hebei, au nord de la Chine, près de Pékin. Des internes ont révélé que 4 chambres de ce bâtiment étaient utilisées pour détenir et interroger les pratiquants de Falun Gong.
Ils ont dit que ces 4 pièces n'ont pas de fenêtres et qu'elles sont préparées avec des murs épais et insonorisés. Les pratiquants de Falun Gong détenus étaient attachés sur des chaises en fer. Ils étaient interrogés pendant la nuit. Dans le même temps, une télévision jouait très fort pour les empêcher de dormir. 2 pratiquants de Falun Gong qui vivent actuellement au Canada ont raconté à NTD leur expérience d'un tel site noir en Chine. Feng Xiaoxin avait 13 ans lorsqu'elle et sa grand-mère ont été emmenées dans un hôtel de ce type dans la province du Guangdong après avoir été surprises en train de distribuer des tracts pour clarifier les faits concernant la persécution du Falun Gong. 它不是一般那种酒店招待所，它那个设计是我上了几层楼，还要经过好几道门，都是铁门上锁的那种，才走到关我的那个房间的那一条走廊。走廊外面不仅有防盗网，它还门口有2个警察防止我逃跑。它的窗全部都是拿那种很粗的那种铁条封上的，你只能看到几个孔。Le Pingyi a vécu une expérience similaire lorsqu'il a été détenu dans un hôtel de la province du Guangdong en 2004. 以洗澡为主，他那个洗不动的呢，就升级送到那个劳教所，把我给抓了，推到那个车子上，就送到那民宿酒店，先放在一个房间，有人那种所谓协警来陪着我，我出不去的。楼道里也有那种保安来巡逻，不知道为什么他们放一种很响的那种音响，很魔性的那种音乐。从晚上开始一直吵到第二天早晨。后来我们有同修说，他是专门设计的，那个房间就是针对刚去的人，就想让人精神崩溃的。Selon des rapports publiés sur le site web de Minghui, les hôtels destinés au lavage de cerveau des pratiquants de Falun Gong sont répartis dans tout le pays. Les États-Unis adoptent une nouvelle mesure de protection contre l'agression militaire chinoise. Cette fois, on parle d'armes hypersoniques capables de transporter des ogives nucléaires de la Chine vers les États-Unis. Le Pentagone a annoncé vendredi qu'il avait choisi 3 fabricants d'armes américains pour ce projet. Il développera un système de missiles capable de faire office de protection contre une éventuelle attaque hypersonique. Les armes hypersoniques sont considérées comme la prochaine génération d'armes à grande vitesse. Des rapports indiquent que Pékin a testé une arme hypersonique en août dernier, bien que la Chine le nie. Le président des Philippines a déclaré lundi que son pays abhorrait les récentes actions de Pékin à leur encontre. En effet, la semaine dernière, les gardes-côtes chinois ont tiré au canon à eau sur 2 bateaux de ravitaillement philippins et les ont chassés. Les bateaux transportaient des fournitures destinées aux troupes stationnées sur un haut fond contesté de la mer de Chine méridionale, connu sous le nom de Second Thomas Shoal. Le président philippin Rodrigo Duterte a exprimé sa grave préoccupation lundi lors d'une réunion virtuelle. We abhor the recent event in the Yunnan Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relations between our nations and partnership. La réunion de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est marque le 30e anniversaire des relations entre la Chine et le groupe. Duterte a exhorté Pékin à faire preuve de retenue et à éviter l'escalade des tensions. Il leur a également demandé de respecter la Convention des Nations Unies sur le droit maritime de 1982. Cette loi a en grande partie invalidé les revendications de la Chine en mer de Chine méridionale et Pékin a refusé de la reconnaître. Le régime a cherché à plusieurs reprises à exercer une influence dans la région visant à revendiquer la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Le dirigeant communiste chinois Xi Jinping a pris la parole lors de la réunion. Il a répondu que la Chine ne chercherait pas à dominer l'Asie du Sud-Est ni à intimider ses voisins plus petits. Lundi, les Philippines ont redéployé les 2 bateaux de ravitaillement sur le Second Thomas Shoal. Pékin a cherché à tirer parti de cette voie navigable et de ses ressources abondantes pour bloquer les activités des pays de la région et la présence d'autres armées étrangères. La Chine et l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est négocient depuis des années un code de conduite pour gérer les questions relatives à la mer de Chine méridionale. Mais ces discussions ont peu progressé. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.